Nathalie Rose, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup entendu parler de la marque Alsace il y a quelques mois et depuis quelques semaines, beaucoup moins. Où en est-on des objectifs de cette marque Alsace et du calendrier ? Vous me surprenez parce qu'au contraire, on en a quand même beaucoup entendu parler ces dernières semaines et notamment parce que fin septembre, nous avons présenté au milieu économique nos orientations stratégiques sur le projet de marque Alsace. Et à cette occasion, nous avons réuni 350 chefs d'entreprise et décideurs économiques alsaciens. Donc plutôt un gros buzz, beaucoup de mouvements et beaucoup de gens qui semblent extrêmement motivés par cette démarche. Alors on en a peut-être entendu parler un peu plus en positif, mais il y a quelques semaines, il y a eu une grosse levée de boucliers suite à vos déclarations d'ailleurs, où vous êtes issu du milieu économique et pas politique. Vous regrettez ces phrases d'il y a quelques semaines ? Oui, en effet, il y a eu un petit peu de polémique, mais je crois que ça fait du bien aussi de faire bouger les choses. Et globalement, les gens qui ne sont pas tellement dans le milieu politique, mais plus dans le milieu économique, je crois, ont été assez reconnaissants du fait que quelqu'un mette un petit peu les pieds dans l'eau, les pieds dans la mare, ou disent un petit peu les choses tout haut, alors que certainement beaucoup de gens dans le milieu économique justement ont également les mêmes pensées sur notre région, alors à savoir extrêmement positif à certains égards et des faiblesses aussi à d'autres égards qu'il nous faut corriger. Enfin, le gros point d'achoppement, c'était quand même assez politique, puisque c'était une certaine opposition entre la région Alsace et la ville de Strasbourg. On a reçu Roland Ries à ce propos, d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu une mauvaise interprétation de certains de mes propos, qui étaient en fait relatés dans un article qui semblait refléter une interview complète sur la marque Alsace, alors qu'en réalité, c'était des propos extraits d'une conversation plutôt informelle avec le journaliste. Mais depuis, je vous rassure, tout s'est arrangé, puisque monsieur le maire Roland Ries m'a invité à le rencontrer en tête-à-tête pour nous expliquer justement sur la complémentarité entre l'Alsace et Strasbourg, ce que monsieur Ries et moi-même nous partageons pleinement. En effet, je pense que l'Alsace ne peut pas réussir sans Strasbourg, qui est un de ses atouts premiers, et monsieur Ries pense que Strasbourg ne peut pas réussir sans l'Alsace, et que effectivement c'est bien une complémentarité que nous devons jouer. Alors revenons à ce calendrier de la marque Alsace. Bientôt, il y a eu la présentation aux chefs d'entreprise. Quand est-ce qu'il y aura du concret, du physique qu'on pourra toucher ? Alors, lors de cette présentation, nous avons proposé aux entreprises qui le souhaitaient de devenir pilotes, en fait, pour le projet Marque Alsace, c'est-à-dire de participer à la phase maintenant de mise en œuvre concrète dont vous parlez. Plus de 120 entreprises ont souhaité faire partie de cette phase pilote, donc on en est extrêmement heureux. Ça prouve bien que les entreprises ont cette envie d'utiliser un code de communication commun pour mieux valoriser leur entreprise et mieux faire parler d'elle en dehors de nos frontières, en France ou dans le reste du monde. Donc concrètement, le calendrier, vous savez qu'on a démarré ce projet d'abord par un portrait identitaire de l'Alsace et un diagnostic d'attractivité qui nous a permis d'identifier nos forces et nos faiblesses. Et ensuite, nous avons présenté nos orientations stratégiques. Maintenant, nous allons définir ce qu'on appelle le code de marque, c'est-à-dire à la fois une façon de parler de nous, un logo, des types de visuels, autant de, on va dire, d'attributs communs qui nous serviront à communiquer par la suite sur notre région et nous revendiquer en fait de notre appartenance à l'Alsace. Et ce code de marque sera disponible début 2012, je dirais fin du premier trimestre très normalement. Alors dernier point, sans doute le plus important, ce n'est pas la région Alsace qui sort une nouvelle opération de communication, il faut que les gens s'attribuent cette marque Alsace. Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'il y ait un véritable consensus ? Vous n'êtes pas une politique, on l'a dit, au-delà des partis politiques. Vous avez tout à fait raison, il s'agit en aucun cas d'un projet uniquement de la région Alsace. C'est un projet qui doit réunir l'ensemble des Alsaciens. En fait, j'avais titré notre présentation au milieu économique en disant « Et si notre appartenance à l'Alsace nous donnait un vrai avantage compétitif ?» Voilà ce dont il s'agit. Dans un univers de plus en plus compétitif,
compétitif, l'Alsace a besoin de se renforcer. Car aujourd'hui, en termes d'emploi, en termes de développement, de croissance, en termes d'innovation, nous ne sommes plus dans les 3 premières régions françaises. Il faut qu'on y revienne. Et pour ça, véritablement, nous souhaitons mettre à disposition des entreprises, mettre à disposition des institutionnels, des collectivités, un fameux code de marque, encore une fois, qui va permettre à chacun de se retrouver et de valoriser plus son entreprise. On aura aussi un deuxième volet qui sera vraiment la marque de qualification alsacienne, un espèce de tampon, un Stempel, qui pourra dire « je suis un produit d'Alsace » ou « je suis une entreprise d'Alsace » à partir du moment où on respecte un certain cahier des charges. Donc c'est cette notion d'excellence alsacienne que l'on veut faire connaître plus généralement à travers le monde. Nathalie Roos, merci. Merci à vous.